On nous dit qu'il n'a jamais été aussi facile d'être aussi riche au XXIe siècle. Mais alors que lorsqu'on regarde sur l'échiquier mondial, on voit que la grosse majorité des personnes peinent à prospérer sur le plan financier. On a de plus en plus de pauvres. On a de plus en plus de personnes comme ça qui n'arrivent pas à s'en sortir sur le plan financier. Alors que de l'autre côté, on a une minorité de personnes qui deviennent de plus en plus riches. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage-là? Qu'est-ce qui peut expliquer ce déphasage? Quand on sait aujourd'hui que l'information, c'est à la portée de tout le monde. Quand on sait aujourd'hui que c'est les opportunités, voilà, il y a pas mal d'opportunités. Pourquoi certains saisissent les opportunités et d'autres ne saisissent pas? C'est l'analyse que je vais faire sur cette vidéo. C'est une vidéo qui se veut d'être masterclass. Donc je vais t'inviter à t'asseoir correctement, convenablement, d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Parce que les informations que je vais partager ici sont riches d'enseignements. C'est des informations que si tu les mets en application, tu pourras obtenir tout ce que tu veux. Ici, j'ai dit, la stratégie pour devenir millionnaire en agriculture ou en élevage. Cette même stratégie, si tu l'appliques, tu peux réussir sur tous les plans de ta vie. Cette même stratégie, si tu l'appliques, peu importe le business sur lequel tu vas te lancer, tu connaîtras la prospérité. Parce que c'est la stratégie que ceux qui réussissent, peu importe ce que tu entends ici par richesse et par réussite, appliquent. C'est la stratégie que ceux qui réussissent sur le plan financier, peu importe ici ce que tu entends par richesse sur le plan financier, appliquent. Donc si tu l'appliques aussi, que de façon pensée, tu pourras atteindre tous tes objectifs. Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de partager mes astuces et techniques business sur le plan agricole, sur le plan de l'élevage, sur le plan du business traditionnel. Afin que ça puisse t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, je vais t'inviter ici à mettre le pouce. J'insiste de mettre le pouce parce qu'il faudrait que l'algorithme YouTube puisse authentifier la vidéo et partager à plusieurs d'entre vous. Partagez cette vidéo dans l'ensemble de vos groupes WhatsApp. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Il faudrait que cette vidéo puisse parler à plusieurs d'entre nous parce qu'il est aberrant que nous sommes aujourd'hui une des communautés qui ne prospère pas sur le plan financier et qui ne prospère même pas sur tous les plans. Parce qu'il faut comprendre ici que, comme je dis, la réussite a des codes. Donc, qu'est-ce que ceux qui réussissent mettent en application et que ceux qui, pour l'instant, ne connaissent pas la réussite ne font pas? Ici, j'ai pris que deux éléments. J'ai pris deux secteurs. Le secteur agricole et le secteur de l'élevage. Mais j'ai dit tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on connaît autant d'échecs sur tous les compartiments qu'on peut citer? Moi, le résultat, l'analyse que je fais, que j'ai pu faire, sur la vie, sur l'évolution des personnes qui réussissent, et même sur ma vie personnelle, parce qu'il faut qu'on parle des faits concrets, c'est que si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends ici par réussite, tu te dois de fixer, d'avoir des objectifs. Tu te dois de te fixer des objectifs. La plupart des personnes qui réussissent ont des objectifs. Une fois que tu t'es fixé un objectif, il faut que tu sois prêt à payer le prix. Je peux répéter, tu te dois de te fixer des objectifs. Une fois que tu t'es fixé un objectif, tu te dois de payer le prix. Payer le prix ici, c'est déjà de te poser la question, est-ce que tu as la compétence? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as la connaissance? C'est ce que tu vas aller faire. Nous sommes en train de parler ici d'agriculture. Est-ce que tu as la connaissance sur la spéculation que tu vas aller prendre? Ça peut être ici sur la culture du poivrier. Ça peut être sur la culture du bitacola, du njansan, du palmier à huile,
du manioc, de la patate, du macabo, des bananes plantains. Ça peut être sur l'igname, la patate douce. Je t'ai donné comme ça tout un éventail. Ça peut être sur les cultures maraîchères. Est-ce que tu as la connaissance? Tu n'as pas l'expertise. Prends, cherche la connaissance, cherche à te former, entoure-toi des experts. Mais ce que j'ai remarqué ou ce qu'on constate, c'est que la plupart des temps, les personnes ont peur de l'échec. Si beaucoup ne se lancent pas, tu as vu que j'ai dit ici, l'opportunité ne manque pas. Dans le domaine de l'élevage aussi, pareil, j'ai partagé sur la chaîne énormément d'opportunités dans le domaine de l'élevage. Si la plupart d'entre nous, nous ne connaissons pas des réussites, c'est parce que les gens ont peur de l'échec. Mais j'ai envie de dire ici que l'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. Ceux qui réussissent ont compris que l'échec n'est pas une mauvaise chose. L'échec est là pour nous faire apprendre. L'échec, c'est la connaissance. Mais ceux qui, en ce moment, tel que ne connaissent pas la réussite, ont la peur de l'échec. Les gens ne veulent plus aller entreprendre parce qu'ils ont peur, c'est-à-dire que d'aller échouer. Parce qu'ils ont peur, c'est-à-dire que de perdre de l'argent. Parce qu'ils ont peur du candidaton. Parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Parce que, c'est-à-dire que justement, certains ne veulent pas, ont peur de perdre, c'est-à-dire que justement, le petit privilège, le petit confort qu'ils ont. Non, ceux qui réussissent ont compris que l'échec fait partie du game. Il faut comprendre que les êtres humains que nous sommes, on passe le temps à échouer. Je peux répéter, 99% des fois ou des actions que nous menons, nous passons le temps à échouer. On échoue, c'est-à-dire que beaucoup échouent sur le plan relationnel. Et il y a des échecs sur le plan amoureux, des échecs sur le plan financier, des échecs sur le plan académique, des échecs sur le plan professionnel, des échecs sur le plan spirituel. Dans la vie de tous les jours, nous accusons ces échecs-là. Mais ce que beaucoup ne font pas, les gens ne s'interrogent pas. Lorsque tu as échoué dans un domaine, ce n'est pas une fatalité. L'échec veut tout simplement te dire que tu n'as pas compris. C'est l'expérience que j'ai faite avec la culture du poivrier. Donc quand je parle ici, je parle du pratico-pratique. Lorsque je me suis lancé dans la culture du poivrier, la première année, en ayant pris, c'est-à-dire qu'un expert, l'expert, c'est-à-dire voilà, a mis les choses en place. Au bout d'une année, il m'a fait comprendre que le poivrier ne pouvait pas se produire tel que dans mon village. Il a dit qu'il fallait lâcher l'affaire. Donc tu vois que l'expert m'a dit qu'il fallait lâcher l'affaire, mais moi j'ai dit, puisque j'avais pour objectif, c'est pour ça qu'il faut se poser, c'est quoi le but? Quand tu te fais ces remis, c'est quoi le but derrière? Moi, mon but était de venir ramener une culture qui n'était pas produite dans mon village. Impacter, c'est-à-dire que justement, mon village avec cette culture-là. C'était de ramener la cohésion, c'est-à-dire que dans ma famille, mes frères et moi. C'était de, je veux dire, d'honorer la mémoire, c'est-à-dire que de nos parents morts, d'honorer la mémoire, c'est-à-dire que de nos grands-parents morts. C'était aussi justement de faire une culture qui sera aussi rentable. Une culture qui pourra être que sur le plan financier venir changer, c'est-à-dire que justement botter la pauvreté en touche. Tu vois que c'est parce que j'avais des objectifs forts que je n'ai pas cédé à l'échec. C'est pour ça que je n'ai pas abandonné. Et je me suis posé cette fois-ci la question, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Lorsque je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, le comment est venu tout de suite. Voilà comment commencer à gommer toutes les imperfections. Et Dieu sait qu'il y avait des erreurs que nous avons faites, que nous avons commises. Une fois les avoir gommées, voilà les résultats. Et qu'est-ce que j'ai fait pour les gommer? J'ai avalé mon orgueil. Je suis allé chercher la connaissance, aller apprendre. J'ai pris de 4 ans pour aller réapprendre. Donc il faut comprendre ici que pour réussir, il va falloir savoir aussi désapprendre pour bien réapprendre. Il va falloir aller apprendre, chercher la connaissance. C'est comme ça que je suis allé me former sur toutes les techniques culturelles, les études du sol. En tout cas,
Depuis 3 ans, tu vois que je partage avec toi ici ces séances-là. C'est ça qui donne le résultat aujourd'hui que tu vois sur mon exploitation. Le poivre produit bel et bien. Mais est-ce que ça veut dire que je ne connais pas les challenges? Je continue à connaître les challenges. Il y a des plants qui meurent. Je viens, je continue à remplacer. C'est ça le game, c'est ça qu'il faut comprendre. Que dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Donc, à toi de savoir comment t'adapter. À toi de savoir comment à chaque fois te poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je viens faire ça? J'ai dit ici comment devenir millionnaire. Donc, une fois que tu t'es fixé l'objectif, tu dois maintenant te poser la question, quel est le business ou quelle est la culture que je peux faire qui puisse me donner beaucoup d'argent? Quelle est la culture que je peux faire pour pouvoir être millionnaire? J'ai dit ici, tu peux être millionnaire en euros, tu peux être millionnaire en francs CFA. Donc maintenant, quelle est la culture que je peux faire pour être millionnaire? Si c'est en francs CFA, il y a énormément de cultures que j'ai partagées avec toi. Tu fais le choix de cette culture-là. Tu cherches à acquérir la compétence. Tu restes focus et déterminé. Si c'est le choix, c'est-à-dire que si tu as fait le choix, c'est-à-dire que des cultures pour être millionnaire, c'est-à-dire qu'en euros, j'ai partagé avec toi l'écriture. Tu vas vers l'écriture de rente, c'est le poivre, c'est le ginseng, c'est le bitacola, c'est le palmier à huile, c'est le pébé, c'est les rondelles. Tu vois? C'est des cultures de rente. Tu te lances dans des vergers comme ça, à perte de vue, c'est-à-dire d'un acadier, de manguier, de corosolier, et que tu passes à phase de transformation, ça chiffre en millions d'euros. Donc, c'est de savoir, c'est de comprendre que la richesse, ça se bâtit. On a coutume à dire, on fait son lit comme on se couche. Les riches ont compris que la richesse, c'est sur le long terme. La vie nous juge sur le long terme. Mais il y a des phrases comme ça qu'on sort des femmes, dit on ne récolte que ce qu'on a semé. Oui, on ne récolte que ce qu'on a semé. Il y en a qui sont là aujourd'hui qui se posent la question, mais pourquoi tu as dit que la vie est injuste? Pourquoi nous on n'a pas? Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des riches? Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? Mais j'ai envie de dire ici que la vie nous donne ce qu'on mérite. La vie, je peux répéter, la vie te donne ce que tu mérites. Tu ne peux pas rester toute ta vie à ne rien faire et vouloir aller s'aimer, c'est-à-dire aller récolter la richesse. Donc les riches ont compris que on récolte ce qu'on a semé. C'est pour ça qu'ils passent le temps à apprendre, à se former, à entreprendre, à investir, à créer de la richesse. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que si tu veux devenir millionnaire en CFA ou millionnaire, c'est-à-dire voilà, en euros, à toi de savoir faire le choix. Si tu veux devenir millionnaire en CFA, tu as des cultures maraîchers qui sont là, des cultures vivrières. Par rapport à tes bourses, par rapport à tes moyens, tu commences. Si tu veux devenir millionnaire, c'est-à-dire qu'en euros, il y a des cultures de rente. Et que ça demande un certain mindset. Ça demande d'avoir une vision sur le long terme. Ça demande que tu prennes le temps, que tu ne cours pas. Et que tu payes le prix. L'objectif de cette vidéo masterclass, c'est de savoir qu'il y a un prix à payer. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent plus payer le prix. Beaucoup ont peur de l'échec, beaucoup ont peur. Si tu dois retenir quelque chose, c'est que il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec, c'est ton allié. L'échec est là pour te faire apprendre. Ce que tu dois avoir aujourd'hui, c'est d'avoir le courage d'oser. Quand je te parle aujourd'hui de la culture du poivrier, la culture du palmier à huile, la culture du bitacola,
la culture du Njansan, c'est d'avoir ce courage d'oser faire le pas, d'aller vers l'inconnu. Il faut comprendre ici qu'entreprendre, c'est aller vers l'inconnu. Ne cherche pas, c'est-à-dire que pour l'instant qu'on te donne la formule exacte. Lance-toi tout en cherchant, c'est-à-dire la formule exacte. Parce que si tu t'assois dans ta zone de confort, tu attends à avoir la formule entière. Tu ne te lanceras pas. Mais tu te lances. Et en même temps, tu cherches. Parce que c'est ce que j'ai appliqué. Je ne connaissais pas du tout la culture du Poivrier. Je n'avais jamais fait dans la culture du Njansan. Je n'avais jamais fait dans la culture du Bitakula. C'est des cultures même qui ne sont pas faites de façon extensible. C'est moi, c'est-à-dire que dans mes recherches, je me dis, j'ai déjà fait toutes les cultures vivrières. Je sais comment on fait le manioc, comment on fait l'arachide, comment on fait l'igname, comment on fait le macabo, comment on fait le maïs, comment on fait le haricot. Mais il faudrait à un moment donné que j'innove aussi. Je ne dois pas être dans la même routine. Donc pour casser la routine, j'ai dit je vais aller tel que faire dans la culture du Poivrier. Je vais aller faire dans la culture du Njansan, du Bitakula, la Kula Kuminata. Tu vois un peu? Mais au départ, est-ce que c'était produit dans mon village? Est-ce que c'était produit dans les villages environnants? Non. J'ai fait le pas, j'ai osé. Je me suis lancé. Mais en me lançant, en même temps, je cherchais la connaissance. Je cherchais, c'est-à-dire comment ça se fait. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois en train de produire. Et aujourd'hui, quand je parle, tu as l'impression que je baigne dans ça depuis la naissance. Donc, le message ici, c'est de te faire comprendre qu'il faut oser. Il faut avoir le courage d'oser. Avoir le courage de passer à l'action. Parce que sans action, rien ne peut se faire. Et beaucoup de personnes sont aujourd'hui paralysées parce que par l'inaction, quand tu passes le temps à cogiter, à trop penser, à trop cogiter, ça te paralyse. Mais lorsque tu as une occasion comme ça, quand on te donne, tu analyses. L'analyse ici, ça veut dire quoi? C'est la préparation. Tu élabores tes plans. Et tu te projettes. Élaborer les plans ici, c'est te poser la question, est-ce que j'ai l'expertise? Est-ce que j'ai la connaissance? Tu regardes autour de toi les personnes qui ont déjà eu à faire. Tu prends la formation. Tu te lances. Tu te lances. Même si dans le processus, tu arrives à rencontrer des difficultés, pose-toi la question, pourquoi c'est arrivé? Il y a toujours une raison. L'échec est là pour te faire apprendre. Lorsque tu te poses la bonne question, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Tout de suite, le comment va venir et tu vas rectifier. C'est le secret que ceux qui réussissent mettent en application. C'est ce que je mets en application, c'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours. Lorsque je suis venu lancer la chaîne YouTube, je ne savais pas comment YouTube fonctionnait. Mais je me suis lancé et, tout en me lançant, j'ai commencé à apprendre les rouages. Aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes une communauté aujourd'hui de près de 54 000. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est le courage. La vie, c'est d'oser. La vie, c'est de rester discipliné dans ce que tu fais. La vie, c'est d'être patient. La vie, c'est d'être déterminé. C'est la résilience. Et c'est de l'autodiscipline. Parce que lorsque tu as fait le choix de la spéculation, il va falloir que tu sois autodiscipliné. L'autodiscipline ici, c'est de te faire comprendre que tu vas faire les choses en temps et en heure, que tu le veuilles ou pas, tu vas faire. Parce que c'est l'objectif que tu t'es fixé. Tu comprends? C'est ça la discipline. Donc maintenant, il va falloir que tu sois autodiscipliné, que tu aimes quand même la chose que tu vas faire. Parce que dans la discipline, c'est de faire les choses, que tu le veuilles ou non, que tu l'aimes ou pas. Tu dois le faire en temps et en heure, qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce qu'il y a un objectif à atteindre. Mais c'est là où la plupart des personnes, c'est-à-dire qu'on meurt dans le film. C'est là où les paresseux et les paresseuses meurent. Parce que les paresseux et les paresseuses prennent la discipline comme la punition. La discipline, ce n'est pas la punition. Lorsque tu as un idéal, lorsque tu veux devenir millionnaire,
Tu sais le prix qu'il y a payé derrière pour être millionnaire? Lorsque tu veux être millionnaire en euros, tu sais le prix que ceux qui sont millionnaires en euros payent? C'est le travail, la discipline, les personnes qui sont focus, les personnes qui ne sont pas distraites, les personnes qui restent focus sur leur objectif, disciplinées, déterminées, jusqu'à l'obtention, c'est-à-dire voilà, de leur objectif. Bien sûr, il faudrait que tu te poses la question majeure, qui est une fois que tu atteins cet objectif, quel est le bonheur que ça va te procurer? Quel est le bonheur? Parce qu'il faut comprendre ici que ce sont tes raisons qui vont t'amener, c'est-à-dire que justement, à rester focus, à rester déterminé. Donc, d'où la nécessité de prendre un objectif qui est costaud, un objectif qui est impactant, un objectif qui est au-delà, c'est-à-dire que de ta personne. Parce que si ce n'est pas au-delà de ta personne, tu vas abandonner. Tu vois que si tu viens impacter ta vie, impacter la vie de tes enfants, impacter la vie de ta famille, impacter la vie de ta communauté, impacter ton pays, impacter ton continent, c'est un challenge qui te dépasse. C'est un challenge sur lequel tu ne vas pas négocier. Que tu sois fatigué ou pas, tu vas faire. C'est un challenge qui va te donner des insomnies. C'est un challenge qui va te faire te lever à 2 h du matin, 3 h du matin, à dire, allez, let's go. C'est un challenge qui va te garder éveillé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'il y a des objectifs comme ça qui ne voient le jour qu'au bout de des fois 1 an, au bout de fois 2 ans, au bout de fois 3 ans, au bout de fois 4 ans, voire 5 ans, voire 6 ans, 7 ans. Donc il va falloir que tu sois motivé, mon gars. Là, ce n'est même plus de l'ordre de la motivation, c'est de l'ordre de la détermination. Donc, ça va te demander d'être discipliné. Ça va te demander d'être discipliné. Donc tu vois ici que la réussite, c'est une question de comportement. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mindset. Si beaucoup ne réussissent pas, peu importe ce que tu entends par réussite, c'est parce qu'ils n'ont pas ce mindset. Il n'y a pas le hemle, la foi. Il faut avoir la foi. Il faut croire en toi, croire en ton projet. La seule personne qui doit être convaincue de la réussite, c'est toi. Alors si toi-même tu commences à douter, si toi-même tu commences à avoir peur d'échouer, si toi-même tu commences à avoir peur d'oser, peur d'avancer, mais tu penses que qui viendra te motiver, mon gars? Qui viendra te motiver, ma sœur? Tu dois être ton premier fan. Tu dois être le premier à être convaincu que ça va marcher. Coûte que coûte, vaille que vaille, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse soleil, ça va seulement que marcher. Parce que c'est des conditions, quand tu vas dans le domaine agricole ou même dans le domaine de l'élevage, il y a des challenges. Maintenant, ce sont tes raisons qui vont te maintenir. C'est le bonheur que ça va te procurer une fois où ça va voir le jour. C'est ça qui va te maintenir. En tout cas, c'est comme ça que je carbure. C'est comme ça que je carbure. Tu vois? Entretenir une chaîne YouTube comme ça pendant 3 ans non-stop, à partager de la valeur, à donner, il faut comprendre qu'il y a une réelle motivation, il y a une réelle envie de partager. C'est parce que j'aime partager, j'aime les gens. C'est parce qu'au-delà de l'argent, il y a une motivation qui est haute, qui est même spirituelle, qui est d'ordre spirituel. C'est ça qui me maintient en vie. La plupart des personnes qui réussissent, c'est ça. Qu'est-ce qui peut faire qu'Aliko Dangote soit là plus de 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce qui peut faire que Warren Buffett soit là plus de 40 ans? Qu'est-ce qui peut faire que Baba Dampoune soit là debout à plus de 50 ans de business? Qu'est-ce qui peut faire qu'on parle aujourd'hui des fortunes qui sont générationnelles de plus de 5 ans, 100 ans? Ces personnes gardent la même énergie, la même motivation de continuer à apprendre, de continuer à partager, de continuer à entreprendre, de continuer à multiplier leurs sources de revenus. Les personnes ont la même vision, la vision de continuer, c'est-à-dire à grandir, de continuer à impacter, de continuer à contribuer. C'est la même motivation depuis le début jusqu'à plus de 50 ans. Partagent la même vision, même après eux, s'ils ne sont pas là, partagent la même vision à leurs enfants, partagent la même vision à leurs équipes. C'est l'âme de l'entreprise, c'est la même flamme et c'est le flambeau que de génération en génération, ils se transmettent.
L'entreprise a une âme. Quelle est ton âme en ce moment où on parle? Quel est ton degré d'envie de réussite? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour la liberté financière de ta famille? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour la liberté géographique de ta famille? Pour la liberté de soins? Pour une éducation de qualité? Quel est le prix que tu es prêt à payer? Pour être une solution pour ton pays? Pour être une solution pour ton continent, pour être une solution, c'est-à-dire que pour le monde, quel est le prix que tu es prêt à payer? C'est de ça qu'il s'agit. Si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussite, il faudrait que tu comprennes qu'il y a un prix à payer. Que ceux aujourd'hui qui sont en train de jouir, ceux aujourd'hui qui sont riches, ceux aujourd'hui, quand je dis riches ici, riches sur le plan financier, riches sur le plan spirituel, riches sur le plan émotionnel, riches sur le plan culturel, riche sur le plan, je veux dire, académique, amoureux, relationnel, c'est des personnes qui ont payé le prix. Personnes qui ont payé le prix. Tout comme tu vas payer, acheter une chemise, tout comme tu vas mettre ton argent à acheter une voiture, tout comme tu vas mettre ton argent à acheter, c'est-à-dire que des gadgets, les bling-bling, il faut comprendre aussi que la réussite aussi a un prix. Ça va commencer d'abord par passer par la connaissance. Quel est le nombre de livres que tu lis dans le domaine sur lequel tu veux te lancer? Quel est le nombre de conférences sur lesquelles tu as assisté? Quelle est la formation que tu as eu à payer? Combien de fois tu es allé, c'est-à-dire que voir tes pairs aller sur le terrain, offrir de ton temps pour apprendre? Quels sont les efforts? Je veux dire, quels sont les efforts que tu es en train de mettre en ce moment, afin de pouvoir atteindre ton objectif? Tu vois? C'est pour ça que je dis, on fait son lit comme on se couche, et qu'on ne récolte que ce qu'on a sémé. Ceux qui sont en train de s'aimer aujourd'hui, il faudrait vraiment que ceux qui ne sont pas en train de s'aimer souffrent de voir ceux qui ont sémé récolter. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Tu ne peux pas être en train de t'amuser et vouloir en même temps aller récolter. Tu vas récolter quoi? Tu vas récolter l'amusement. Tu ne vas pas t'amuser là aujourd'hui pour vouloir aller récolter l'argent ou aller récolter la prospérité. Tu vas récolter l'amusement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais que tu mettes voilà, ces enseignements-ci en application. Peu importe ce que tu vas vouloir entreprendre. Ici, j'ai parlé de l'agriculture et j'ai parlé de l'élevage parce que c'est deux leviers sur lesquels, si tu veux devenir rapidement, que riche en Afrique, tu peux le faire. Tu peux commencer, que petit, tout en visant grand, et tout dépend de l'échelle de la richesse que tu veux, du montant que tu veux. Tu peux commencer par le maraîchage et faire quelques millions, tout comme tu peux aller vers l'agriculture pérenne et faire, je vais dire, les millions d'euros. Mais tout dépend de la stratégie que tu vas mettre en place. La vie, c'est une question de stratégie. C'est une question de stratégie couplée maintenant de courage. Couplée de courage. Donc voilà, voilà. Cette vidéo masterclass, à chaque fois, c'est des masterclass que je partage. J'ai dit, partage massivement autour de toi, afin que ça puisse comme ça impacter plusieurs d'entre vous. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description de cette vidéo. Je partage avec toi 10 idées de culture ultra rentables que tu peux lancer, c'est-à-dire que dès la campagne prochaine, si cette fois-ci tu veux viser, c'est-à-dire que le million d'euros. Si tu veux viser le million d'euros. Si tu veux aller plus loin, regarde sur la barre de description, il y a des formations que j'ai mises en place. Comme je t'ai dit, le but ici, c'est d'être dans le pratico-pratique, c'est de ne plus tergiverser, de ne plus cogiter, de ne pas avoir peur de l'échec. Parce que ce qui paralyse, c'est la peur de l'échec. L'échec en lui-même, c'est-à-dire que n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'échouer. Mais c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai mal fait? Parce que l'échec est là pour nous apprendre. L'échec est là pour nous perfectionner. Mais c'est que la plupart d'entre nous, beaucoup refusent d'apprendre. Beaucoup ne veulent plus apprendre. Lorsqu'ils échouent, c'est-à-dire que dans un domaine, croise les bras,
parle de malédiction. Ah, on m'a maudit, ah, on m'a attaché, ah, on ne me veut pas du bien, ah, c'est ma famille, ah, c'est mes amis. Ah. Non, tu ne te questionnes pas sur le réel problème de l'échec. Parce que si tu te questionnes très bien, tu verras que tu n'as pas fait des actions telles que les actions correctes qu'il fallait. C'est ça qui a causé ton échec. Mais on est prompt à faire diversion, à aller chercher les boucs émissaires. Moi, tu as dit que tout au long de ma vie, j'ai compris que l'échec, c'est un allié. L'échec est là pour me rendre meilleur. Et les personnes qui réussissent ont compris que l'échec est là pour nous bonifier, pour nous faire apprendre, pour nous faire passer, voilà, step by step, pour nous faire avancer step by step. Pour nous faire avancer step by step. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne peux pas prétendre venir faire quelque chose pour la première fois et vouloir te dire que réussir. Non, c'est de l'ordre de la magie. C'est de l'ordre de la sorcellerie. C'est normal que tu ne fasses pas bien. Surtout que si tu viens pour la première fois, tu veux faire de toi-même. Non. Tu ne peux pas prétendre aujourd'hui aller vouloir faire médecine, aller entrer au bloc, commencer à faire une opération à cœur ouvert. C'est possible. C'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui a fait plus de 12 années de médecine, toi, tu vas aller au bloc opératoire, tu vas aller faire une opération à cœur ouvert, alors que tu n'as jamais fait médecine. Il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça. Mais c'est normal que tu te loupes, c'est normal que tu vois. Et qui c'est qui va aller donner son corps pour que tu viennes faire des essais? Non. Dans toute chose, ça demande la connaissance, ça demande que tu apprennes. Donc quand tu te loupes, en toute humilité, tu vas chercher la connaissance. Tu vas t'entourer auprès de ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est aberrant de se dire que la connaissance est, je veux dire, est une denrée rare. Ce qui est à profusion aujourd'hui, c'est la connaissance. Ce que je suis en train de faire là, c'est un partage. Depuis 3 ans, je partage gratuitement. Il y a des bibliothèques, il y a des personnes qui écrivent, il y a des livres, il y a des conférences. Il y en a qui, tu peux aller sur le terrain apprendre. Il y a 1001 manières aujourd'hui d'apprendre. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas donner pour excuse comme quoi la connaissance est cachée, est gardée, est secrète. Non. Tu te dois d'avoir cette humilité que la faute te revient. C'est que tu ne fais pas, voilà, l'effort nécessaire pour pouvoir sortir dans la situation dans laquelle tu es. J'ai dit ici, peu importe ce que tu entends par richesse, hein, dans l'élevage, je t'ai dit, peu importe la spéculation que tu vas prendre. En agriculture, peu importe la spéculation que tu vas prendre. Mais il faut comprendre qu'il y a un prix à payer. Il y a un canevas à suivre. Si tu ne suis pas, tu ne pourras pas connaître la prospérité. Voilà comment je vais conclure, c'est-à-dire que cette masterclass. Je t'attends dans les commentaires. Laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que ça puisse parler, c'est-à-dire qu'à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.